Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des films les plus attendus de l'année et qui a fait beaucoup parler de lui, notamment puisqu'il est sorti en même temps qu'un autre film et donc ça a créé de nombreux débats. Aujourd'hui nous allons parler de Oppenheimer. Bien, donc comme toutes les critiques, à chaque fois je le répète, ça commence par le pitch du film, ensuite les points positifs et les points négatifs. Et vous allez voir que le pitch et les points négatifs seront très rapides puisque ça sera très rapide. Donc vu que c'est très très rapide, je vais tout enchaîner. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Déjà le pitch du film, c'est très très simple, ça raconte l'histoire de J. Robert Oppenheimer, qui est donc l'inventeur de la bombe atomique et qui a notamment travaillé sur le projet Manhattan. Voilà. En point positif, nous avons donc que c'est pour une fois c'est un film qui n'est pas très compliqué à comprendre étant donné que c'est réalisé par Christopher Nolan qui a réalisé Tenet, Inception. Donc déjà rien que ça devrait vous mettre sur la piste de pourquoi je dis que c'est pas très compliqué à comprendre. Et là le film c'est un biopic, donc un biopic généralement c'est pas très compliqué à comprendre puisque ça raconte la vie d'une personne. Mais vu que Christopher Nolan aime bien faire des espèces de labyrinthes dans ses films, on pouvait se demander si c'était compliqué à comprendre ou pas. Mais pas du tout. Ensuite, on a les musiques, comme d'habitude. Moi, j'adore les musiques au cinéma. Et là, les musiques, ça a été composé par Ludwig Göransson, qui est celui qui a travaillé sur Tenet et The Mandalorian. Et les musiques sont juste incroyables. J'avais l'impression d'écouter les musiques qu'on pouvait entendre dans le film Joker, parce qu'il y avait beaucoup de violons, etc. Il y avait des fois des musiques qui allaient bien avec les scènes, etc. Et voilà. On a aussi les images, il y a des scènes qui sont très très belles. Il y a un point, le prochain point, j'en parlerai, mais c'est un rapport avec les images. Mais sinon, il y a des scènes qui sont très très belles, il y a des scènes qui sont ralenties. Il y a aussi le son que j'ai oublié de mettre dans les points positifs parce que, par exemple, au moment où il y a la bombe atomique qui explose, on n'entend pas tout de suite l'explosion. Il y a un suspense où le son il est baissé et après ça explose vraiment. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle. Mais voilà. Et en parlant d'image, et donc je vais dire un truc, c'est que on peut différencier deux camps et ces deux camps sont différenciés par deux euh, comment dire deux moyens. Nous avons le camp d'Oppenheimer qui lui a été filmé en couleur, donc avec les moyens actuels, où il y a les couleurs, etc. Et il y a le camp de Lévi-Strauss, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas vous spoiler. De toute façon, comme pour Batman, si vous regardez cette vidéo, c'est soit vous avez vu le film, soit vous voulez vous faire spoiler. Même si ça ne spoile pas vraiment. Mais donc on a le côté d'Oppenheimer en couleur et le clan de Lévi-Strauss qui est en noir et blanc. Et donc durant le film, vous avez des plans en noir et blanc, des plans en couleur. Et c'est et cette technique est très pratique et ça sert notamment à différencier qui est de quel côté. Et à la fin, vers la fin, on a même un moment où Oppenheimer et Lévi-Strauss se voient et donc là il est en couleur pour montrer l'affrontement entre les deux clans. Parce que vous n'allez pas faire un moitié en couleur, moitié en noir et blanc. Et enfin, le dernier point positif, c'est le casting et les jeux d'acteurs. Donc en casting, le casting comme d'habitude, les castings de Christopher Nolan, c'est toujours des castings 5 étoiles. En Oppenheimer, on a Cillian Murphy, que vous avez sans doute dû voir dans Peaky Blinders ou les autres films de Christopher Nolan. En Lévi-Strauss, on a Robert Downey Jr., donc, qui est celui qui joue Tony Stark et Iron Man. Donc. On a Emily Blunt, on a Rami Malek, on a qui d'autre? On a Kenneth Branagh et plein d'autres acteurs assez connus. On a même Florence Pugh. Et
c'est pas parce qu'il y a un bon casting que le film est forcément bon. Pour que le film soit bon, il faut certes qu'il y ait un bon casting ou pas, mais surtout que le jeu d'acteur soit bien. Et là, les acteurs jouaient parfaitement bien. Et c'est ça qui est bien. Voilà, ça c'est les points positifs. Le point négatif, c'est la durée du film. Alors, le film ne dure pas 1 heure, ni 1 heure et demie, ni 2 heures, ni 2 heures et demie, mais il dure bien 3 heures. Et 3 heures, quand on va voir un film de Christopher Nolan, faut bien s'accrocher parce que ça risque d'être très 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 long. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde pas l'heure parce que sinon ça me déconcentre, surtout dans un film comme ça. Mais donc là, j'étais concentré du début à la fin. Enfin, je regardais le film du début à la fin et vraiment j'étais scotché du début à la fin. Et bon, il y a un moment, ça commençait à faire long. Et il y a un moment où je me disais, la fin, ça va être là, et pas du tout. J'aurais bien aimé qu'il y ait, pareil, une autre fin que celle-là, où ça s'arrête directement après qu'il y ait la bombe nucléaire, enfin la bombe atomique de lâcher. Mais ça s'est terminé autre. Voilà, j'espère à tous que cette vidéo vous aura plu. C'était la critique de Oppenheimer, et on se retrouve très bientôt, peut-être, pour la critique de Barbie. Oui, parce qu'il faut bien faire les deux. Allez, salut.